Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une decklist qui semble venir chambouler un petit peu la méta de ce début de set. En tout cas elle tient tête au deck bleu, objet à base de bleu-gris et de bleu-rouge principalement. Avant de passer à la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager celle-ci, voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Vous y retrouverez évidemment tous les produits Lorcana mais pas que. Si vous aimez l'univers du TCG et du jeu de société en général, foncez voir tout ce qu'ils proposent. Vous retrouverez le lien vers la boutique en ligne en description de vidéo, tout comme le lien vers la decklist ainsi que le lien vers mon Instagram et le Discord Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre sur ces différents supports et on passe tout de suite à la decklist, une decklist qui est au final assez budget, tout du moins budget si vous jouez à Lorcana depuis longtemps. Globalement, vous n'avez pas besoin d'investir beaucoup dans le 7-7 puisque il n'y a qu'une seule nouvelle carte dans cette version-là, c'est le Diablo Corbeau Malveillant, une 1-2 pour 2 en crabe killer 1 qui est insaisissable et qui a offensif +2, c'est une carte bicolore, donc sinon, globalement, c'est que des cartes qu'on a déjà vues, mais pas forcément un archétype qui était très populaire. Là, par contre, il a l'air de vraiment bien fonctionner puisqu'il est assez agressif. Il est capable de venir quand même reprendre un board si jamais il est un petit peu derrière, donc en fait c'est pour ça qu'il est très intéressant. Il pioche énormément et surtout il va faire défausser votre adversaire. On le sait, les decks bleu-gris et bleu-rouge peuvent être assez sensibles à la défausse. S'ils se retrouvent à la carte haute, ça peut être compliqué pour eux, surtout si ça arrive assez tôt dans la partie, ça peut vraiment les embêter. Bref, on va embarquer 12 Diablos, en fait tous les Diablos du jeu, plus évidemment le gros Diablo, messager dévoué, la 2-2 pour 3 non ancrable, qu'on connaît tous, qui s'altère en défaussant une carte action, qui est insaisissable, et tant que cette carte est épuisée, chaque fois qu'un adversaire pioche une carte durant son tour, vous pouvez piocher une carte. On embarque évidemment donc les 12 petits supports à alter, du coup le Diablo Corbeau Docile, qu'on connaît maintenant, une des stars du 7-6, puisque c'est une 0-1 pour 1 ancrable, killer 1, lorsque ce personnage est banni, vous pouvez piocher une carte. Et enfin le vieux Diablo, en tout cas celui qu'on a énormément joué au début, le Diablo Espion Maléfique, une 1-2 pour 1 ancrable killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez regarder la main de chaque adversaire. Alors le fait de regarder la main de chaque adversaire, c'est pas forcément très utile, quoique dans un deck défausse ça peut nous donner une indication si on veut vraiment aller faire défausser la main adverse, voire même savoir si c'est le bon moment pour jouer une Ursula embobineuse, puisqu'on en joue évidemment 4, on joue du vert. Pourquoi se priver de cette carte qui est tout simplement incontournable en fait quand on joue du vert, une 1-3 pour 2 ancrable killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui doit révéler sa main et doit défausser une carte chanson de son choix, de votre choix. Pour compléter les tours 1, donc on en a quand même 10, on a donc 8 Diablos plus 2 adeptes de Tchernabog, un petit peu de pioche encore. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez le bannir pour piocher une carte. C'est une 2-1 pour 1 ancrable, c'est plutôt intéressant. Sinon ensuite on embarque évidemment la Madame Mime Renard, elle aussi, c'est une carte qui est jouée dans globalement tous les decks violets, tout simplement parce que c'est une 4-3 pour 3 qui a charge, et lorsque vous jouez ce personnage, vous devez le bannir ou renvoyer l'un de vos autres personnages en jeu dans votre main. Donc évidemment une carte qu'on veut dans tous nos decks violets. Le Merlin Crabe, parce qu'on sait qu'une des faiblesses du violet vert, c'est évidemment le manque de peps pour aller reprendre le board. Donc le Merlin Crabe, c'est évidemment parfait pour ça. Déjà c'est une 3-3 pour 3, donc c'est des stats correctes et c'est ce qu'on peut vouloir jouer sur un tour 3, ça va chercher énormément de choses. Et surtout, lorsque vous jouez ce personnage ou lorsqu'il quitte la zone de jeu, choisissez un personnage qui gagne offensif 3, donc c'est très intéressant pour reprendre le board. Ensuite, le retour du Prince Jean, le plus cupide de tous. Il avait traumatisé la méta à partir du 7-2, à partir du moment où Bucky, peut-être le 7-3, je sais plus quand est-ce que c'était exactement Bucky, bref, il avait traumatisé la méta, je crois que c'était à partir du 7-3 et surtout le 7-4, puisque lorsque chaque fois qu'un adversaire défausse au moins une carte, vous pouvez piocher une carte. Il est hors d'atteinte, il est hors 2, en fait il est globalement très dur à aller chercher.
sur le board si jamais vous choisissez de ne pas l'incliner. Et évidemment c'était un moteur de pioche tout simplement délirant avec le Bucky qui faisait défausser les haltères. Ici évidemment on ne fait pas défausser avec de Bucky, heureusement il a été ban, mais par contre on a quand même tout un petit package pour faire défausser l'adversaire et nous piocher des cartes. Évidemment on joue hypnotisé, chaque adversaire choisit une carte de la défausse et vous piochez une carte. Si vous avez le prince Jean, vous allez en piocher 2. Cruelle Diablesse, évidemment la chanson pour 2 qui permet de faire défausser une carte à l'adversaire. Ne parlons pas de Bruno, donc cette carte là elle est plus late dans la partie, c'est un peu plus, des fois un peu plus dur pour la chanter, en tout cas pour la jouer de manière efficace. Mais évidemment, une fois que vous pouvez la jouer, c'est évidemment très fort puisque vous choisissez un personnage adverse, vous le renvoyez dans la main de son propriétaire, puis ce joueur doit défausser une carte au hasard de sa main. Ensuite, puisqu'on joue du violet vert, on va pas se priver, on va jouer 4 génies veut exaucer, la de 4 pour 4 non ancrable Killer 2, évidemment une autre des grosses stars du 7-6 puisqu'elle est insaisissable et lorsque vous jouez ce personnage vous piochez une carte. L'adversaire doit réagir très très vite, sinon globalement ça va vite dégénérer, vous allez pouvoir partir en lore tout le temps et faire énormément progresser votre compteur de lore. Et si l'adversaire ne vous les gère pas, on rajoute quand même 2 Merlin Lapin, la 2-3 pour 4 non ancrable qui lorsque vous la jouez et lorsqu'elle quitte le plateau vous fait piocher une carte. C'est évidemment de la pioche en violet, on veut piocher en violet. Un petit peu de contrôle avec la Elsa, le 5e esprit, une 2-5 charge insaisissable, Killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage adverse et l'épuiser. Ça vous permet globalement d'aller chercher les petites créatures un peu pénibles ou alors d'aller chercher une grosse créature puisque vous allez pouvoir attaquer cette créature avec le reste du board une fois que vous l'aurez épuisé avec votre Elsa, le 5e esprit. Enfin, toujours dans l'idée de donner un peu de peps à votre reprise de board et aussi accessoirement d'avoir un loreur assez agressif, on joue le Criquet porte-bonheur, une 3-4 pour 5 ancrable Killer 3. Et lorsque vous jouez ce personnage, tous vos autres personnages gagnent plus 3 d'attaque pour le reste de ce tour. C'est évidemment très intéressant avec le violet puisqu'on joue des Madame Mime Renard. Ça peut aussi évidemment permettre au génie d'aller prendre un très très bon trade. Bref, une carte du coup qui trouve logiquement sa place en 2 exemplaires dans ce deck. Seulement 12 non ancrables dans c'est un deck qui globalement ne briquera jamais. Et sinon je crois qu'on a fait le tour et on va passer tout de suite sur Inktable. Et c'est parti, et on va mettre random pour savoir qui commence. Alors bien sûr je vais commencer par le gros morceau puisque on va commencer par le bleu-gris. Alors qu'est-ce qu'on veut garder en main de départ? On peut essayer de garder le Diablo au cas où on est l'alter pour piocher. On a le Prince John qui est pas mal avec Cruelle Diablesse. Et ensuite on a un petit peu du classique de la pioche au T4. Je pense qu'on va garder... On va garder quand même des non ancrables au début et on va surtout garder un seul génie. On va jeter le reste et malheureusement on n'a pas l'altar Diablo, c'est pas très grave. On n'en a pas forcément besoin tout de suite. Le Prince John va... Oula, ok. Le Prince John va être quand même très intéressant. Le Criqui, je pense qu'on n'en a absolument pas besoin maintenant. On va jouer le Diablo qui fait piocher au cas où il a un sort pour nous le détruire. Une chanson ou autre, ça pourra toujours être utile. De Fortisphère, ça nous va, il va partir à l'aventure. Du classique, est-ce qu'on a un T2? Non, mais on a potentiellement deux T1. Est-ce qu'on a besoin de mettre 2 T1? Je pense pas. Je pense qu'on va en ancrer un pour en jouer un. Regardez sa main. Accessoirement, ok, c'est que des objets. Et un petit plus ardent que le feu des volcans. Pas très grave du coup. Est-ce qu'on part à l'aventure pour lui offrir et piocher? Je pense pas. On a le temps. Évidemment, ça va être dur de le faire. Oula, il a pioché la belle. Il a pioché une 3e belle. Bon, ça nous va parce qu'il détruit tous ses objets. Bon, là, il peut évidemment détruire notre petit Diablo. On le repioche. Et là, surtout, nous, on va vouloir jouer le Prince John. Ah. Ah. On sait qu'il n'y a plus de plus ardent. Je pense qu'on va quand même... on va quand même jouer le Diablo. On va se débarrasser du Sudden Chill, mais c'est pour la bonne cause, je pense. On va en créer un petit Diablo et on va jouer un Prince John. On va un petit peu mettre en place notre plan de jeu nous aussi. Donc là, on veut évidemment piocher pour ensuite pouvoir le faire défausser au maximum. Ok, bon, il a eu ses
il a eu ses 4 belles. Ça fait un joli board, ça alors quand même à 4. Donc il va falloir trouver des solutions. Ça c'est pas si mal, on peut le chanter avec lui. Pour piocher 2. On trouve un Sudden Shield, c'est plutôt intéressant. On va ancrer un Diablo et on va jouer, je pense, un génie. Comme ça, au prochain tour, on peut commencer à peut-être aller chasser les belles. On va passer. Faut faire attention, 4, ça leur quand même très vite. Heureusement, nous, on commence à piocher énormément. Ah, le Oswald, on va dégager ça vite fait. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué parce que c'est 4 belles au final. Ça peut être bien pénible. Est-ce qu'on a besoin du prince? Alors pour l'instant oui. Je pense qu'on va commencer par faire un We Don't Talk About Bruno ou alors à chanter Sudden Chill. On va chanter Sudden Chill, on va lui faire défausser une carte. Parfait. On a le Kriki qui pourra nous servir éventuellement. On va ancrer un crabe quand même parce que sinon ça peut être dur. Et là la question c'est est-ce qu'on lui remonte le Oswald pour le faire défausser en espérant qu'il défausse évidemment la bonne carte. Ou alors est-ce qu'on pose une Elsa? On pourrait poser Elsa et aller lui chercher le Oswald en fait. C'est sans doute plus intelligent. On va lui détruire ça comme ça. Est-ce qu'on essaye de lui prendre une... il a quand même plus d'avance 4. Je pense qu'on va partir à l'aventure. Je pense qu'au prochain tour, on pourrait jouer un Kriki et aller lui chercher des trucs. Le Prince John, pour l'instant, ne nous sert pas à grand chose. On va piocher. On a le petit Diablo. Bon, il va l'aurer avec tout. Et là, il va falloir qu'on fasse le ménage. Parce que sinon, ça va être très dur. Il va pas gagner quand même juste avec 4 belles. Ce serait un petit peu abusé. On peut le faire défausser. On peut aussi chanter We Don't Talk About Bruno pour se débarrasser d'un truc et sauver notre Elsa. Je pense que c'est ce qu'on va faire. En plus, ça va nous faire piocher. Oula, il perd un gros Tamatoa. Draw one card, bien évidemment. Maintenant, est-ce qu'on se débarrasse d'absolument tout le board? Je pense qu'on va jouer un Kriki quand même. On va quand même prendre des trades sinon. Lui, il va quand même partir à l'aventure, il faut pas qu'il meure. Et est-ce que lui, je l'envoie à l'aventure pour revenir un petit peu ou est-ce qu'il... Non, lui, il va aller prendre un trade, hein, je pense. Tant pis. Et lui, il peut rien faire d'autre. Donc lui, il va partir à l'aventure. Et après, normalement, on aura quand même... je vais garder... non, remarque, je vais ancrer... Est-ce que ça vaut le coup d'ancrer ce Diablo? On sait ce qu'il a en main. Et on va passer. Donc là, il pourrait détruire son atelier de Maurice pour jouer sa belle gratuitement. Mais bon, il est bloqué à 3 d'encre. Bon, normalement, je pense qu'on a stabilisé la situation. On va jouer ça. J'aurais peut-être plutôt dû jouer un crabe. Bon, c'est pas grave. Comment est-ce qu'on fait là? Je pourrais taper ici. Jouer une... Ouais, on va faire ça. Donc lui, il va aller défier. Et après du coup, je peux ancrer quelque chose pour jouer un autre... ou alors lui faire défausser les cartes qu'il a en main. Comme ça, on est tranquille.
Je pense qu'on va lui faire défausser. Un autre Tamatoa. Eh ben dis donc. Il était gourmand. Et on va partir à l'aventure avec tout ce qui nous reste. Non, je veux pas jouer, je veux partir. Dommage qu'il n'y ait pas un bouton pour partir à l'aventure avec tout. Comme sur le jeu dont on ne doit pas prononcer le nom. Je vais passer. Donc là, il risque de prendre notre Kriki. Le Oswald, ça nous plaît pas trop. On fait 2, 3, 4, 5, 6. On fait 6 de l'or. Bon, on va faire 6 de l'or. De toute façon, on peut pas empêcher de jouer sur Oswald. Puis de toute façon, maintenant, je pense qu'il nous fait pas bien peur. On va mettre ça. On va jouer un autre génie pour vraiment prendre le large. Et je pense même qu'on va jouer un petit Diablo, comme ça on pourrait l'altérer au prochain tour. Et on va juste passer, et normalement on devrait gagner assez facilement. Oh oui, on a encore un autre génie en plus. Il est à 15, il va peut-être... Non, il peut rien faire, ok. Et ben il s'inclinera comme ceci. Bon, ça n'a pas trop montré la puissance du deck. Enfin, on a vu qu'on a réussi quand même à le contrôler. Il a eu une sortie assez étrange, il a bloqué à 3 d'encre, je sais pas trop ce qu'il a fait. Bref, c'est pas très grave. C'est pour montrer un petit peu ce que le deck peut faire. Là, je pense que j'ai envie de jouer contre le jaune vert, parce que ça peut être intéressant de voir comment il se comporte face à un deck aggro. Alors comme tout à l'heure, on va garder le petit Diablo pour espérer l'altérer assez vite. On va garder le tour 2. Et est-ce qu'on garde Madame Mime? Je pense qu'on peut garder Madame Mime. Après on a aussi le Merlin Crabe. Je garderai bien tout ça. On récupère une chanson. Ouais, il a mulligan beaucoup plus lui. On est encore premier joueur. Je vais ancrer ça. Et classique, on va jouer un Diablo. Et ça va être à l'adversaire de jouer. Il va nous jouer une Nala. Donc là, hormis s'il a un clochard, sinon on peut a priori aller quêter tranquillement. Je pense qu'on va ancrer un Merlin Crabe. Et on va jouer un Diablo. On va partir à l'aventure avec celui-ci. On va voir. Peut-être qu'il va jouer une pâquerette. Non, il nous enlève une chanson. Nous, on va évidemment essayer de le faire défausser. Quoique le faire défausser, ça peut être pénible parce que ça peut lui donner un Chernabog plus rapidement. Donc attention quand même. Bah là, on va jouer Madame Mime, hein, de toute façon. On va ancrer le Bruno. On en a ancré déjà 2. Et on va jouer Madame Mime. Qui va remonter lui. Qui va aller défier la Nala. Et on va partir à l'aventure avec l'autre Diablo. Qui lui, pour le coup, est insaisissable. Donc on est un peu plus tranquille. Ah, on vient de voir un clochard partir en encre. Le Piglet, normalement, c'est pas trop un problème pour nous. Ça non plus. Bon, là, il a un board qui est assez mauvais contre nous. Même si nous, c'est pas GG ce qu'on pioche. On va aller lui chercher la Ursula. Est-ce qu'on commence à le faire défausser un petit peu? On va le faire défausser d'une carte. Un autre porcinet, bon c'est pas si mal. On va, je pense, ancrer ça. Et on va jouer un autre Diablo. On va partir à l'aventure. Bon, là on n'a pas notre pioche. On l'a fait un tout petit peu défausser. On va voir comment on se comporte. Oh, on est content de voir la réponse partir. 2 Prince Jean. Enfin, ouais, si c'est... Non, c'est pas Prince Jean. Je sais plus. 2 Frères Jean. Non, je sais plus comment il s'appelle en français. Mais l'illustration est très très mignonne. On va jouer un Prince Jean pour le coup. Le vrai de vrai. On va partir à l'aventure là-dedans. Tant pis, on perd notre Diablo. Mais en fait, c'est que je veux garder ma Madame Mime pour aller lui chercher ses
ces 0,4 tranquillement. Sinon ça peut être un peu plus pénible. Et on va tout simplement passer. Prochain tour, on va pouvoir commencer à faire de la value, le finir de le faire défausser, nous piocher 2 cartes, donc on va se remettre plutôt pas mal. En plus on a aussi de quoi le faire défausser ici, mais on va plutôt jouer hypnotisé. Oula, parfait, il perd sa lady. Nous on va piocher une autre carte supplémentaire. On va ancrer ça. On va aller le défier, donc là il est vraiment trop loin. On va partir à l'aventure et on va passer gentiment. Alors ça par contre ça fait moins plaisir, le Tchernavog qui arrive maintenant. Le Tchernavog qui arrive au mauvais moment. On est très déçus d'avoir ancré nos... Ne parlons pas de Bruno évidemment. Là on pourra avec le Kriki faire quelque chose. Je pense qu'on va juste jouer ça. On va juste partir avec lui. Lui au final il peut gagner plus 5. Donc il serait à 6. On pourra sacrifier lui aussi. En fait on pourra sacrifier les 2 Diablos. Je pense qu'on va aller lui prendre sa Lilo. Quand même ça mange pas de pain. Et on va juste passer. Il a la carte haute, il fait revenir sa Lilo, il part à l'aventure. Donc là, on va essayer de détruire son Tchernavog. Si on arrive à détruire son Tchernavog, je pense qu'on est quand même plutôt pas mal. Donc, évidemment que je veux faire son effet. Lui, donc, il a plus 5 quand il défie. Et on va pouvoir piocher grâce à lui. On pioche. On a notre Diablo. On a une... Ouais, bon. On a tout ce qu'il nous faut. On va partir à l'aventure. Et je pense que pour pas être trop en retard, on va partir à l'aventure avec lui aussi. Ça va au prochain tour normalement. J'ai pas envie de détruire ma Madame Mime. Il y a 15. S'il pose pas de créature, ça peut être pas mal pour nous. C'est pas mal pour nous. On peut jouer un lapin pour piocher. On va en créer une Ursula parce que je pense qu'il ne joue pas de chanson. Oh, on lui enlève encore la Lady, c'est très bien ça. On va aller faire un peu le ménage. Ou alors est-ce qu'on part à l'aventure en fait? Lui peut aller prendre ça. Et après 13, 14, 15, ouais, on peut se mettre à 15. Bon, ça c'est gratuit, on va quand même le prendre. Et par contre avec le reste, on va partir à l'aventure. Parce qu'en fait on veut pas que la partie dure trop longtemps. Et là en fait on se met en position de létal au prochain tour. Donc c'est plutôt pratique. 17, et qu'est-ce qu'il va nous faire? Rien. Et ben il a tout simplement perdu. En plus on a un petit Diablo, un gros Diablo. Et on va juste gagner le plus vite possible. Pam, 21. Ah, c'était la petite pâquerette. On va jouer contre l'autre gros deck du moment, le bleu-rouge objet. Qu'on voit depuis, à mon avis, bien trop longtemps. Ce serait pas mal qu'ils épurent un petit peu la méta, afin qu'on puisse avoir une méta un peu plus diversifiée. Donc là, on pourrait garder les 2 Diablos. Et le génie pour avoir un peu de pioche et jeter tout le reste. Là ça peut être pas mal pour lui enlever un truc, mais malheureusement on est J2, donc on pourra pas le faire. On va ancrer lui, on va jouer lui, on va regarder un petit peu ce qu'il nous cache. Oula, double Sissou, Brawl, Fishbone Quill et le petit outil inhabituel. Bah là il a une main plutôt pas mal, il est premier joueur, on va voir comment il fait. Pour l'instant, il en fait pas grand chose, mais bon, on connaît la bête. On a beaucoup de trucs pour le faire défausser. Je pense qu'on va en garder que 2. On aurait pu commencer à le faire défausser, cela dit. Mais je préfère quand même avancer. On craint évidemment le bleu-rouge. On sait que... Oula, il ancre le bagarre. Ah,
pour jouer un Azure Sea. Oh, il ancre un Flavorsham. Alors ça, par contre, à mon avis, c'est une grossière erreur. On va ancrer ça. Je pense qu'on va jouer ça pour le faire défausser. On va chanter ça pour le faire défausser parce qu'on a vu qu'il avait... Donc là, on sait qu'il a plus qu'une grosse 6 sous. Donc là, normalement, on l'a bloqué. Je sais pas pourquoi il a ancré le Flavorsham. Je pense que c'est une énorme erreur. Non, on va ancrer le crabe. On va jouer le génie. Donc ça, c'est un petit peu notre porte de sortie pour gagner plus vite que lui. Et là, on va passer. Donc là, on sait qu'il a pas grand chose. En fait, il a une grosse 6 sous en main. Il aurait vraiment dû garder son Flavorsham. C'est vraiment une erreur très très bête. L'IA n'est pas du tout au point. On va ancrer ça et on va jouer ça. En fait, on va un peu tenter de flood le board. De toute façon, il est bloqué à 4 d'encre lui. Donc, à mon avis, la partie est déjà terminée juste parce qu'il a ancré n'importe comment. Alors après, peut-être qu'il lui restait en effet que des cartes en crabe. Mais bon, je pense quand même que c'était... Oula, il chope une tripotée d'objets. Mais ça lui servira absolument à rien. Ah bah nous, on va juste partir à l'aventure avec absolument tout à chaque tour. De toute façon, il peut rien faire. Un peu triste cette partie. Mais bon, on n'a pas le droit de jouer sur l'Orcanito, visiblement. Alors on faudra se contenter de l'IA Inktable. Alors l'IA Inktable, je pense quand même qu'il faudrait... il faudrait pas lui faire jouer des decks contrôle. J'ai l'impression qu'elle sait pas du tout jouer les decks contrôle. Elle se débrouille mieux avec des decks un petit peu plus aggro ou mid-range. Parce que là, c'est quand même relativement n'importe quoi ce qu'elle nous fait. Et on va partir comme ça, on va gagner. Donc voilà, bon, les parties sont pas forcément... La partie contre le bleu-rouge n'est pas forcément à retenir. Hein, l'IA a quand même globalement joué très très mal, mais ça vous donne une idée un petit peu de comment jouer le deck vert-violet discard. Donc un petit peu un nouvel archétype qui vient un petit peu embêter en tout cas la méta objet, la méta pioche objet. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le font, ça me soutient et c'est gratuit. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra évidemment du moment où vous regardez cette vidéo. Allez, salut!